Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui mélange la vitesse, la magie et la douce nostalgie de l'enfance. Imaginez un royaume fantastique, vibrant de couleurs et de vie. L'air crépite d'excitation. Sur la ligne de départ d'une course cycliste légendaire, un jeune coureur sent son cœur battre la chamade. Autour de lui, une foule incroyable l'acclame. Des fées aux ailes scintillantes, des géants de pierre qui tapent du pied en rythme, et même des dragons qui crachent des étincelles de joie. La pression est immense, mais dans ses yeux, on lit une détermination sans faille. Le signal est sur le point d'être donné. C'est plus qu'une simple course, c'est l'aventure de toute une vie qui est sur le point de commencer. Le coup de sifflet retentit, un son cristallin qui déchire l'air. La course est lancée. Notre cycliste s'élance, les pédales tournant à une vitesse folle. Le peloton se disperse rapidement, chacun cherchant à prendre la meilleure trajectoire. Le parcours est spectaculaire, un véritable rêve éveillé. D'abord, il plonge dans une forêt enchantée, où les arbres murmurent des encouragements et où la lumière du soleil danse à travers les feuilles comme une pluie d'or. C'est là qu'une image fugace, comme un vieux jeu vidéo, apparaît dans son esprit. Lui, tout petit, sur un vélo avec des roulettes, son père courant à ses côtés. Un sourire se dessine sur ses lèvres alors qu'il prend un virage serré, se sentant aussi libre qu'à cette époque. Le paysage change, laissant place à d'immenses montagnes de cristal qui scintillent de 1000 feux et réfléchissent le ciel dans un kaléidoscope de couleurs éblouissantes. La montée est rude, chaque coup de pédale demande un effort surhumain. Pourtant, un autre souvenir fait surface, cette fois-ci plus net, en pixel art. C'est une course improvisée avec ses amis d'enfance dans la rue de son quartier. Le souvenir de leur rire et de leur esprit de compétition lui donne une force nouvelle pour gravir le sommet. Il sent la brûlure dans ses jambes, mais la joie pure de ce souvenir le pousse à continuer, à ne jamais abandonner. Après la descente vertigineuse des montagnes de cristal, il arrive dans un lieu encore plus magique, des villages flottants, suspendus dans les nuages par des chaînes de lierre géantes. Les habitants lui lancent des fleurs aux pétales lumineux en guise d'encouragement. Pédaler sur ces ponts de bois qui se balancent doucement au gré du vent est un véritable test d'équilibre. Une nouvelle image pixelisée apparaît. La première fois qu'il a réussi à faire du vélo sans les petites roues, le sentiment d'accomplissement et de fierté immense qui l'avait envahi. Chaque souvenir n'est pas une distraction, mais une source de puissance, un carburant pour son âme de compétiteur. La fin de la course approche, la ligne d'arrivée est en vue. Notre héros n'est pas seul. Un rival, agile et déterminé, est à ses côtés roue contre roue. La fatigue se fait sentir, les muscles crient, le souffle est court. La victoire semble lui échapper. C'est à ce moment précis, alors que le doute commence à s'installer, que le souvenir le plus puissant de tous jaillit dans son esprit. C'était un après-midi d'été parfait. Il faisait du vélo sans but, juste pour le plaisir de sentir le vent sur son visage et le soleil sur sa peau. Pas de compétition, pas de pression, juste la joie simple et pure de pédaler. Ce sentiment, cette essence même de son amour pour le vélo, inonde tout son être. Une vague d'énergie incroyable le submerge. Il trouve une force qu'il ne soupçonnait pas, une dernière réserve de vitesse. Il se détache de son rival dans un sprint final explosif. Il franchit la ligne d'arrivée, les bras levés vers le ciel, sous les acclamations assourdissantes de la foule. La victoire est à lui. Mais en reprenant son souffle, il réalise que ce qu'il a gagné est bien plus précieux qu'un trophée. Il a redécouvert cette flamme, cette joie enfantine qui l'avait poussé à monter sur un vélo pour la toute première fois. La course n'était pas seulement une compétition contre les autres, mais un voyage à l'intérieur de lui-même, une quête pour retrouver la magie de ses propres souvenirs. Il comprend que la vraie victoire, c'est de ne jamais oublier ce qui nous a fait vibrer au tout début. Et c'est avec ce sentiment de plénitude qu'il savoure son triomphe, le cœur rempli de gratitude pour le petit garçon qu'il était et l'adulte qu'il est devenu. Merci d'avoir regardé cette histoire avec moi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'aventures. À très bientôt.